bonsoir. Ici donc le Feyenoord Stadion de Rotterdam où va se dérouler dans quelques instants sous la direction de l'arbitre français M. Conrad qui sera assisté de M. Quignou et de M. Lopez, une triplette française donc. Va commencer dans quelques instants la 27e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, alors que vous voyez sur votre écran apparaître la composition sans surprise de l'équipe de Birmingham, l'équipe britannique d'Aston Villa, champion d'Angleterre l'année dernière, et qui malgré une saison très moyenne sur le plan national, eh bien, s'est qualifiée pour disputer la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et tenter de garder un titre qui depuis 5 années appartient à des équipes anglaises, puisque Liverpool à 3 reprises et Nottingham Forest à 2 reprises ont remporté cette finale de la Coupe d'Europe. Mais face à eux, un autre ténor européen, le Bayern de Munich, qui a perdu le titre de champion d'Allemagne cette année au profit de Hambourg, mais qui a remporté la Coupe d'Allemagne et surtout Jean-Michel Larquet, qui a déjà gagné 3 fois la Coupe d'Europe des clubs champions. Vous en savez quelque chose? Oui, puisque 3 fois, la dernière fois c'était en 76, tous les téléspectateurs et les supporters français étaient devant leur écran de télévision. Le Bayern de Munich, amené par Beckenbauer, Sepp Maier et Gerd Müller, rencontrait les Verts de la SSE, la S Saint-Etienne, et c'était la 3e victoire pour le Bayern de Munich, une victoire par 1-0. Auparavant, les Allemands avaient gagné l'année précédente à Paris devant Leeds, une autre équipe anglaise. Et la première fois, c'était tout près d'ici à Bruxelles, au Ezel, après 2 matchs contre l'Atlético de Madrid. Le Bayern de Munich, après un match 1-1 et une victoire 4-1, avait remporté son premier titre, donc 4e finale pour le Bayern de Munich et première finale pour les Anglais d'Aston Villa, alors que M. Conrad, dans quelques instants, à l'instant même, donne le coup d'envoi. Une finale très ouverte dans laquelle les Rouges du Bayern sont les favoris, mais on a vu que des favoris ne gagnent pas toujours la Coupe d'Europe, quand on a vu par exemple les Suédois de Göteborg proprement étrier Hambourg, champion d'Allemagne, pourtant excusez du peu, sur leur terrain. Sur la pelouse de Feyenoord en parfait état, Aston Villa joue tout en blanc, c'est-à-dire en clair si vous n'avez pas la couleur. L'équipe du Bayern étant foncé, maillot rouge, culotte rouge, bas rouge. Il fait un temps magnifique, très bon, très chaud même, une température estivale, alors que le match a bien commencé et que c'est Morley, l'ailier gauche de Aston Villa, qui a la balle. Cherche chaud, alors que l'arrière gauche, Williams, s'était monté et que M. Conrad indique que la remise en jeu est favorable aux Blancs d'Aston Villa. Et le numéro 4, Evans, s'approche pour faire cette touche, et c'est un spécialiste des touches longues. Il recherche la tête de Wies au premier poteau. Oui, un petit peu à la manière de Steinrod. Oh, bien joué, à la manière de Steinrod, vous l'aviez vu dans Stade 2 en finale de la Cup, la première finale de la Cup, qui avait fait une remise en jeu, qui avait pratiquement atterri au premier poteau et qui avait permis à l'équipe de 2e division de Queen's Park Rangers d'égaliser. Première action donc, non pas dangereuse, mais enfin sérieuse sur les buts du Bayern défendu par Manfred Müller qui dégage. Shaw, Swain, Rummenigge là qui touche son premier ballon, cherche Dieter Honneth, Durnberger a signalé que Niedermayer ne joue pas et qu'il a été remplacé par ce numéro 10, Reinhold Matti. Matti à nouveau. Oui, attaqué par Witt. L'arbitre laisse jouer. Longue balle en avant de Weiner. Rummenigge. Tir de Rummenigge à côté. Match qui semble, Jean-Michel, parti sur un bon rythme. Oui, avec constamment les Anglais qui vont essayer d'imposer leur jeu. Vous savez, les Anglais ne calculent pas. Tactiquement,
ils ne se posent pas trop de questions, ils jouent comme ils ont l'habitude de le faire avec Witt en pivot et autour de lui Gary Shaw, Tony Morley et parfois Cowans qui papillonnent. Williams a fait la remise en jeu pour Shaw. Ballon pour le Bayern, Breitner. Breitner derrière lui, Weiner. Kraus. Renverse complètement le jeu de l'autre côté vers Augenthaler. Weiner. Dieter Rennes. Et la remise en jeu est favorable à l'équipe britannique d'Aston Villa. C'est l'arrière droit Ken Swain qui donne derrière lui à Evans. Evans McNaught. Voilà, les 4 arrières ont touché la balle maintenant. Williams, Shaw. Très bien joué, Witt. Derrière lui, Gary Shaw qui remet... Ah, c'est dommage, c'était bien fait ça, Jean-Michel. Oui, encore une passe de la poitrine et c'est un spécialiste du jeu de corps, l'avant-centre. Vous avez vu, on avait, lors de la première finale, Nottingham Forest contre Hambourg, Keegan avait fait une passe de la poitrine et je crois qu'il a fait école car depuis quelques temps, on voit de plus en plus ce geste technique sur les terrains. Horstmann, donné en avant vers Breitner. Swain. Bon appel de balle de Gary Shaw. Gary Shaw, oui. Qui s'est aidé de la main pour contrôler ce ballon. Et monsieur René Lopez, la balle, juge de touche, l'a signalé à monsieur Conrad. L'arbitre alsacien qui connaît une belle récompense en arbitrant cette finale de la Coupe d'Europe. C'est toujours un honneur pour un arbitre, surtout d'officier dans la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Weiner. Horstmann préfère, sous la menace de Shaw, donner à son gardien de but Manfred Müller, un garçon de... Encore une passe de la poitrine. Et les Anglais font un marquage de zone assez loin de leur but, mais qui empêche les Allemands de développer leur jeu. Et le ballon revient inlassablement dans la défense des Rouges. Rummenigge, bien joué. Très bon ballon de Rummenigge pour Reinhold Matti. Breitner, il ne peut pas tirer Breitner. Là, il arrivait en pleine course. C'est lui maintenant qui est en position de centre. Et les Anglais se dégagent fort bien par leur ailier Bremner. Numéro 7. Oh, une faute. Faute de Dunberger sur Bremner, l'Écossais de cette formation d'Aston Villa, alors qu'une fois de plus, les Anglais avaient développé leur jeu en contre-attaque, toujours un jeu à 3, et là c'était Bremner, Gary Shaw et Witt, et ça se termine par un coup franc à 25 mètres environ, début de Manfred Müller, légèrement sur la droite du terrain. Oui, premier coup franc sifflé par monsieur Conrad face à ce Müller qui a pris la place de titulaire à Jungans, qui était le titulaire en début de saison, mais il a connu quelques malheurs, ce Jungans, et c'est maintenant Müller, garçon plus expérimenté. Oui, pour la tête, bien joué de Witt, Peter Witt. Un bien joli coup franc de Gordon Cowans, le numéro 10. Similitude, Jean-Michel, aussi entre ces deux avant-centres, Eunès d'un côté et Witt de l'autre, deux géants, très forts tous les deux dans le jeu de tête. Oui, à la différence que l'on critique souvent Dieter Eunès pour son mauvais jeu au pied, tandis que Witt, vous le verrez par la suite, n'est pas du tout maladroit, que ce soit avec le pied droit ou avec le pied gauche. Williams, regardez par exemple le feltel de Pigeon. Oui, qui était destiné à Shaw, mais les Allemands repartent. Zurnberger là-bas. Horstmann. Dremler. Dremler toujours. Attention parce qu'il a une bonne frappe de balle, Dremler. Oui, qui se souvient qu'il joue habituellement en milieu de terrain, soit au Bayern, soit en équipe nationale, mais qu'aujourd'hui, son entraîneur lui a demandé de jouer arrière gauche du fait du forfait de Niedermayer. Williams a donné à Morley. Longue balle en avant vers Gary Shaw.
Shaw qui est aux prises avec Horstmann, mais qui a mal calibré sa passe, qui était destinée à Morlaix. Breitner pour le Bayern, cherche Rummenigge. Coup franc. Et une réprimande de M. Conrad au numéro 4 anglais, Alan Evans. Mais enfin, il n'y avait pas de d'anti-jeu, de mauvais gestes dans l'action du défenseur britannique. Rummenigge laisse pour Breitner. Horstmann. Et toujours cette faculté du Bayern de casser le jeu qui énerve l'adversaire. Il compte sur un exploit de Rummenigge. Le capitaine anglais, c'est-à-dire le numéro 6, Dennis Mortimer, et une touche en faveur de l'équipe ouest-allemande. Il fait très très bon ce soir à Rotterdam, peut-être même un peu chaud. Pardon Thierry, alors que l'on assiste quand même à une surprise. Riemer, qui n'a pas touché un ballon, va être remplacé. Il semble blessé. Oui, il va rechercher ses gants au fond de la cage. Et c'est le numéro 16, Spink, qui va prendre sa place. Nigel Spink, c'est curieux, il a dû se faire mal. Il hoche de la tête, vous voyez, il a l'air très très déçu en quittant le terrain. Pas commode, Jean-Michel, pour un gardien d'entrer à froid, même si le match n'est commencé que depuis 10 minutes. Non, il n'y a rien à faire. Riemer est déçu, mais il ne peut pas continuer. Apparemment, ce n'est pas aux jambes, c'est peut-être dans le dos que ce gardien de but est blessé. En tout cas, il n'a pas eu d'arrêt à effectuer. Il a dû se blesser tout seul. Alors que le nouveau gardien de l'équipe d'Aston Villa, c'est-à-dire Nigel Spink, touche donc là son premier ballon. Swain. Witt. Bonne déviation de la tête encore une fois. Shaw. Bremner. Mortimer. Dépossédé du ballon par Eunès. Bonne intervention de Williams. Non, mais la balle est sortie. Très bon pressing de l'arrière gauche anglais sur Dremler. C'est la 4e fois en quelques années que des clubs ouest-allemands et anglais se rencontrent en finale de la Coupe d'Europe. Et si le Bayern avait battu Leeds à Paris, vous vous en souvenez, à l'issue d'une finale houleuse où l'arbitre français, M. Kitabjian, n'avait pas été tout à fait à son avantage, oubliant d'accorder un but à Leeds, oubliant de siffler un pénalty flagrant de Beckenbauer sur Alan Clark, eh bien les Anglais ont l'avantage quand même, puisque Liverpool avait battu Mönchengladbach en 1977 à Rome, et qu'en 1981, c'est Nottingham Forest qui avait battu l'équipe de Hambourg. Avantage donc aux Britanniques dans ce match si particulier en finale des Coupes d'Europe des clubs champions par 2 victoires à 1. Et là, rien de marqué pour l'instant, bien sûr, toujours 0-0, 12 minutes de jeu entre le Bayern et cette équipe d'Aston Villa, qui tient bien le coup, ma foi. Swain, Witt, Swain à nouveau, renverse complètement le jeu. Williams, Morlaix. Un joli centre. Et en 2 temps, Manfred Müller se saisit du ballon sous la menace de Gary Shaw. Ça pouvait être dangereux, ça. Oui, un bon débordement de Tony Morlaix, qui compte 5 sélections d'ailleurs dans l'équipe d'Angleterre. Et là, Manfred Müller a boxé sa balle une première fois, mais il me semble-t-il, elle a rebondi sur la transversale et il a pu la reprendre par la suite. Mais Gary Shaw était en embuscade et les Anglais imposent un petit peu leur jeu actuellement. Morlaix cherche Witt. Horstmann aux prises toujours avec Witt. Et une faute de l'avant-centre anglais. Pas facile cet avant-centre. Peter Witt, 1m88, 82 kg. Superbe force de la nature. Breitner joue derrière lui. Horstmann, Kroos, Dremler. Non. Faute, oui, faute de Morlaix sur Dremler.
Il l'a chargé à l'épaule, mais Dremler avait poussé son ballon. Dremler joue lui-même le coup franc. Horstmann. Coup de tête de Swain et remise en jeu favorable au Bayern. Touche que va faire Horstmann, qui est un des rescapés de la finale de 76. Bon dégagement de Evans. Shaw. Ah, c'est une démonstration de jeu en pivot que nous fait Witt, l'avant-centre des Anglais d'Aston Villa depuis le début du match. Morlaix en position de débord, mais il est attaqué par deux Allemands. Il y avait là Reinhold et le numéro 2 qui n'est autre que Dremler. Oui. Et c'est finalement le premier corner de la partie en faveur de l'équipe anglaise qui fait un bon début de match et qui est joué rapidement par Morlaix. Dégagement de Breitner. Mortimer. Morlaix. Mortimer. Shaw. Morlaix qui tire. Et balle contrée par Mati, et bien contrée parce que le ballon était bien frappé. Monsieur Conrad laisse l'avantage. Oui, et Breitner s'est fait mal sur cette attaque. Et le capitaine ouest-allemand est toujours au sol, il a du mal à se relever. Alors que le jeu continue à se développer sur l'aile gauche, Morlaix. Derrière lui, Cowan. Shaw. Les attaques sont plus sèches qu'en début de partie. Reinhold Mati. L'appelé de la dernière heure. Breitner qui a récupéré. Ah, une faute là. Une faute du numéro 4, Evans, et un coup franc. Ça fait deux fois en l'espace d'une minute que Paul Breitner est sévèrement séché là. En tout cas, il sait maintenant que sa cuisse tient le coup. Hein. Oui, puisqu'il était inquiet avant ce début de match, tout comme Niedermayer, tout comme Dremler. Et si Niedermayer a dû rester sur la touche, et Breitner et Dremler sont sur le terrain, alors voyons un petit peu ce premier coup franc que va tirer Rummenigge. Alors que le mini-mur recule. Si du côté blanc on cherche Witt, ici on va chercher la tête de Dieter Hoeneß. Ah oui, un bon tir de Horstmann contré. Dremler. Et contré lui par Cowan. Ah, ce Cowan ne fait que 60 kilos, mais croyez-moi, c'est une drôle de teigne. Morlaix. Witt, bien joué, Mortimer, Cowan. Witt est sorti de Manfred Müller. Il faut souhaiter que cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions fasse oublier, je crois, Jean-Michel, la pitoyable finale que nous avons vue à la télévision entre Barcelone et le Standard de Liège, qui n'avait de football que le nom. Hein. Oui, et puis qui avait vu les Espagnols et les Bruxellois, et les Belges pratiquer un jeu trop rude pour que ce soit vrai. Mais en tout cas, c'était un avertissement pour la Coupe du Monde, et espérons que des hommes comme Migueli, par exemple, s'ils avaient à rejouer au cours de la Coupe du Monde, bien ne resterait pas 90 minutes sur le terrain. C'est impensable qu'un garçon qui ne pense qu'à donner des coups puisse rester aussi longtemps sur un terrain, mais enfin, c'est du passé, et nous sommes maintenant dans un match qui, pour le moment, est tout à fait correct. Correct et intéressant entre deux équipes qui se tiennent. 17 minutes de jeu. Et le ballon dans les pieds du numéro 6 ouest-allemand, Kraus. Augenthaler maintenant. Et interception Mortimer. Bremner. Witt. Rummenigge. Attention au contre des Allemands. Mati. Rummenigge. C'est son coin favori à Rummenigge. Ah, il a trop poussé son ballon. Non, il y a dégagement en but, bien sûr. Il y a sortie de but. Il espérait un corner, oui. Rummenigge. Il a voulu jouer l'influence, mais M. Quignou, qui est un de nos plus sérieux espoirs de l'arbitrage français, un des tout premiers sifflets d'ailleurs de notre hexagone,
ne s'est pas laissé prendre au jeu de Rummenigge. Oui, monsieur Quignou qui vient d'obtenir le grade d'arbitre international. Tout jeune, c'est un Parisien. Il est bon de le signaler, c'est vraiment l'un de nos tout bons arbitres. Bien joué encore, Witt pour Shaw là. Witt qui écarte vers Swain, le numéro 2. Mortimer appelle le ballon. Cowan. Morley. Cowan. Witt. Morley. Et oui, une faute de Witt. Oui, elle n'était pas évidente d'ici, mais Witt a fait une obstruction sur Weiner. Weiner va taper ce coup franc, l'un des jeunes de cette équipe du Bayern, un nouveau venu. Hans Weiner, un garçon âgé de 24 ans. Breitner, non. Shaw. Witt, Shaw. Morley. Très bon jeu à 3 des Anglais d'Aston Villa. Cowan. Williams. Cowan. Witt. Ah oui, bien joué, qui s'ouvre le chemin du but. Ah non. Ah, quelle erreur, il a voulu frapper de l'intérieur du pied, on l'a bien senti après son crochet du pied gauche. Peut-être que le réalisateur néerlandais va nous remontrer cette action, apparemment non. Mais après son crochet du pied gauche, il a bien ouvert son pied droit. Il a malheureusement pas suffisamment enroulé son ballon, Peter Witt. Ça c'était pas mal joué quand même. Très très bien joué. On joue maintenant depuis 20 minutes. Toujours rien de marqué dans ce Feyenoord Stadion, où sur les 70 000 possibles, disons que 55 000 spectateurs environ ont pris place. Rummenigge. Augenthaler, Eunes. Rummenigge. Dremler. Rummenigge. Rummenigge toujours. Ah, il a du mal face à Alan Evans, le numéro 4 d'Aston Villa, qui a dégagé le ballon en touche. Rummenigge. Eunes qui cherchait Breitner, là, Dremler. Horstmann. Oh, faute poussée dans le dos par Swain. Horstmann obtient un coup franc là-bas. Tout à Sur fait. le côté droit. Justifié. Le même que celui qu'a tiré Rummenigge tout à l'heure, mais de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est Paul Breitner qui va taper ce coup franc. Un tir contré de Djurnberger qui récupère le ballon. Djurnberger. Dremler qui a manqué sa passe, l'interception de Evans. Attention à Evans, là, 3 contre 2.